Bonjour, bienvenue à la quatrième partie de 5 pour ce qui concerne la nomenclature des composés organiques. Dans cette vidéo-ci, ce qu'on veut voir, c'est comment gérer les situations où on a une molécule comme celle qui est là et qui a plusieurs groupements différents qui vont changer la terminaison. Donc, dans celle-là, par exemple, il y a des alcools qui vont vouloir que la terminaison soit un diol et il y a un alcène qui veut que la combinaison soit N. Pour résumer brièvement, on va mettre toutes les terminaisons, mais il faut les mettre dans un certain ordre. L'ordre est le suivant. Donc, on met d'abord les alcènes, ensuite les alcynes et enfin les alcools. Et plus spécifiquement, il y a un E qui va être présent ou pas à la fin d'une terminaison, dépendamment si la suivante possède un préfixe multiplicatif ou non. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas deux voyelles collées une après l'autre. Et les alcènes sont un peu particuliers, et ça, c'est un enjeu spécifique à la langue française. Dans le N, il y a un accent grave, mais si la terminaison qui suit l'alcène, donc soit l'alcène ou l'alcool, si elle n'a pas de préfixe multiplicatif, alors là, le E accent grave devient un E accent aigu. Simplement pour que ce soit plus fluide au verbal. Le reste des règles est globalement euh, identique à ce qu'on a vu précédemment. Donc, si je fais la molécule qui est là pour se pratiquer, ben, ça nous dit, première étape, de trouver la chaîne principale. Et on se doute très bien que cette chaîne-là va être comme le petit zigzag en bleu que je viens de faire. On doit identifier les ramifications. Je vous rappelle que les OH, qui sont les alcools, ce n'est pas des ramifications, c'est des groupements qui modifient la terminaison. Et donc, il n'y a aucune ramification sur cette chaîne. On doit déterminer le RS et le EZ si c'est pertinent. Il y a un alcène et le EZ est pertinent pour cet alcène-là. Puis il y a aussi un alcool qui est sur un carbone chiral. Donc on doit les déterminer. Pour faire ça, ben, je vais me mettre en jaune comme j'en ai l'habitude maintenant. Pour mon alcène, j'ai un hydrogène implicite qui est là et j'ai l'autre hydrogène implicite qui est comme ça. Et là, si je me trace une ligne imaginaire qui traverse mon alcène dans le sens où il est, le groupement prioritaire d'un côté est sur la partie supérieure de l'alcène et du côté droit, le groupement prioritaire est de la partie inférieure. Ils ne sont pas du même côté, ça veut dire que cet alcène-là est de géométrie E. Si je regarde maintenant le caractère RS du carbone chiral qu'il y a là, mon hydrogène est par en arrière, je ne vais pas inverser la réponse. Priorité numéro 1 va être l'oxygène. Ensuite, j'ai carbone versus carbone. Le carbone à droite est suivi de 3 hydrogènes, alors que celui à gauche est suivi de 2 carbones et un H. Ça gagne à gauche. Donc, si j'ai le numéro 2 ici, le numéro 3 là, mon petit rond se fait dans le sens horaire pour 1, 2, 3. Donc, ce carbone est R. Je dois maintenant numéroter la chaîne principale. Donc pour numéroter, je me mets en rouge. On se rappelle la règle, c'était de donner les plus petits numéros possibles à la ramification ou au groupement qui a la plus haute priorité. Les alcools sont plus prioritaires que les alcènes, donc je dois leur donner les plus petits chiffres. Si je mets le 1 ici, mon premier alcool est à la position 1. Si je mets le 1 à droite, mon premier alcool est à la position 2. Donc je vais mettre le 1 là et numéroter en conséquence. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai fait tout ce que j'avais besoin pour écrire le nom de cette molécule-là. On me dit, nommer les ramifications s'il y en a. Il n'y a pas de ramification sur cette molécule-là. Numéro 1 fini. Ensuite, c'est nommer la chaîne principale. 5 carbones, ça va être pentane. Et là, il y a un alcène, donc pentane va devenir pentène. Et il y a 2 alcools, et là, c'est N en premier. Il n'y en a pas. Ol ensuite, donc ça va être pentène diol. Parce qu'il y a 2 alcools. Donc, si on écrit ça, donc j'ai pas de ramification, P-E-N-T. Et là, j'arrive au N, mais je dois dire où est-il cet alcène?
il est à la position numéro 2. Donc, j'ai 2. Qu'est-ce qu'il y a là? Donc, j'ai un alcène. Donc, est-ce que le E accent grave change? Il va changer s'il n'y a pas de préfixe multiplicatif. Mais il y en a un préfixe, c'est un diol ensuite. Donc, le point B ne s'applique pas. Est-ce que je dois enlever le E de NE? Ben, je l'enlève si la terminaison d'après n'a pas de préfixe, mais elle en a un, donc je n'ai pas à l'enlever. Donc, j'ai rien à faire finalement. E, N, E. Et maintenant, je dois parler du diol. Où sont situés les deux alcools aux positions 1 et 4. Donc, je vais dire à la position 1 et 4, il y a quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est un diol. C'est pas complètement terminé parce que je dois indiquer le E et le R. Il y a un seul alcène, donc pas besoin de donner le numéro. En fait, il ne faut pas. Il y a un seul carbone chiral au numéro 4, donc il ne faut pas le mentionner. Donc, je vais avoir... oups, c'est pas Z. Écrivez la bonne lettre. Donc, c'est E, R, entre parenthèses, précédant le nom. Et on a le nom de cette molécule-là. Si on passe à une autre, ici, j'ai une molécule, il va y avoir des chloros, il y a un alcool qui est le groupement le plus prioritaire qu'on a vu, et il y a 2 fois un alcène. Donc, on dit trouver la chaîne principale, donc on soupçonne fortement que la chaîne principale fait ça comme ça. Et on doit identifier les ramifications, donc j'ai une ramification ici et une deuxième, donc j'ai 2 fois chloro. Et c'est les seules ramifications. Déterminer les RS et les EZ, ben, il n'y a pas d'alcène, donc il n'y a pas de EZ, et il n'y a pas de carbone chiral là-dessus, donc il n'y a pas de RS à faire. On doit numéroter la chaîne principale, je m'en viens en rouge pour le faire. Le plus petit numéro va aller à gauche ou à droite, mais on doit donner le plus petit chiffre au groupement le plus prioritaire. C'est l'alcool, le groupement le plus prioritaire, donc c'est lui qui doit avoir le plus petit numéro. Donc je mets 1 ici. Et je numérote le reste de la chaîne, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, c'est fait. Je suis rendu à l'étape de nommer cette chose. Comme ça, on me dit nommer les ramifications. Il y a 2 chloros qui sont à la position 3. Donc, ça va être 3,3 dichloro. Ma chaîne principale que je dois nommer ensuite est formée de 8 carbones, donc ça va être un cousin lointain de l'octane. J'ai pas d'alcène, donc ça va être... s'il y avait un alcène, ça serait octine. Mais là, il y a 2 alcènes. Donc, c'est comme on a vu plus tôt dans les autres vidéos. Là, quand il y a un préfixe multiplicatif à la première terminaison, il faut remettre un petit A. Donc, ça va être octadiene. Et ensuite, il va y avoir le ol. Et ce ol-là n'a pas de préfixe multiplicatif. Donc, je vais enlever le E du in et le point B n'est pas concerné. Donc, je commence par dire 8 carbones. O, C, T pour 8. Normalement, ça serait Anne. Là, ce qui s'en vient, c'est diin. Donc, je remets le A pour que ça sonne bien. Parce que octdiin, la séquence TD est inacceptable. Octadiine, c'est mieux. Mais là, je dois dire où est le diin. Les 2 alcènes sont aux positions 5 et 7. Fait que je mets tiret 5,7 2 fois di in. Et là, je ne mets pas le E à in parce que le point 2A me dit on enlève le A, le E terminal si la terminaison suivante n'a pas de préfixe. La terminaison suivante, c'est le ol, il n'y en a rien qu'un, donc il n'y a pas de préfixe, donc j'enlève le E. Mais je dois d'abord dire ce ol-là, il est où? Il est à la position 1, donc c'est 1. Et qu'est-ce qu'il y a là? C'est un ol comme ça. Donc, octadiinol, finalement. Et avec tout ça, ben, j'avais pas de Z ni de RS à mettre. Donc, c'est terminé pour le nom de la molécule.
On passe à la suivante. Cette molécule-là va nous mettre en contact avec un cas un peu particulier. C'est le cas où il y a un alcène et un alcène et où la numérotation alcène-alcène est identique dans les deux directions. Donc c'est extrêmement spécifique. Mais allons-y une chose à la fois. On trouve la chaîne principale qui inclut tous les alcènes, alcynes et alcools. Donc la chaîne principale va être comme le trait bleu que je viens de faire. Et ensuite de ça, ben, qu'est-ce qu'il y a comme ramification? J'ai cette chose-là ici qui est un isopropyl. Et on me dit déterminer le RSEZ. Donc, le EZ ne s'applique pas à l'alcène parce qu'il y a deux hydrogènes ici, mais ça, c'est un carbone chiral. Donc, je m'en viens ici et je vais trouver si R ou S. Pour faire ça, on s'en va en jaune. En jaune, je dis. Comme ça, donc mon hydrogène est par en arrière. Ici, j'ai un carbone, un carbone, un carbone. Le carbone ici a plus loin 3 carbones. Le carbone ici a plus loin 2 carbones et un hydrogène. Le carbone ici a plus loin un carbone et 2 hydrogènes, ce qui me donne la priorité 1 là, la priorité 2 en haut et la priorité 3 à gauche. Quand je fais mon petit rond, je trouve S, je n'inverse pas, donc c'est bel et bien un carbone chiral de configuration S. Si je retourne à la recette, elle me dit numéroter la chaîne principale. Donc, je m'en viens faire ça en rouge. Comme ça. Et là, si j'ai le numéro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça va être un cousin de l'hexane. Si je numérote de gauche à droite comme je viens de faire, mes liaisons multiples vont être aux positions 1 et 5. Si je numérote dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mes liaisons multiples vont être aux positions 1 et 5. C'est pareil. Et c'est là le cas extrêmement spécifique. Quand ça arrive, donc spécifiquement un alcène, ben, des alcènes et alcynes où la numérotation est identique dans les deux directions. On ne va pas voir la priorité inférieure, c'est automatiquement l'alcène qui gagne et qui doit avoir le plus petit numéro. C'est le seul cas. Donc, c'est ce qu'on avait. L'alcène doit donc avoir le plus petit numéro ici. Et je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, cette situation-là, ça se produit seulement quand c'est alcène et alcyne qui ont les mêmes séquences de numéros dans les deux directions. Maintenant, le reste devient plus standard. Donc, on me dit, on commence par nommer les ramifications. À la position 4, il y a un isopropyl. Donc, je vais avoir un 4 isopropyl. Cette chaîne-là fait 6 carbones. Ça va donc être un dérivé de l'hexane. L'hexane avec l'alcène devient hexène. Et la terminaison suivant l'alcène, c'est le in. Il n'y a pas de préfixe multiplicatif. Donc, ça nous dit, on va enlever le E de NE et on va également transformer l'accent grave en accent aigu. Donc, je m'en viens ici. Je commence par écrire HEX pour dire 6 carbones. Là, je dois nommer l'alcène. Il est à la position 1. Donc, je dis OK, à la position 1. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est NE, mais l'accent change de côté. Donc, c'est E accent aigu N. Et on enlève le E parce qu'ensuite, il n'y a pas de préfixe multiplicatif pour la terminaison suivante. Donc, c'est IN. Maintenant, je parle de l'alcyne. Cette alcyne-là, le IN est à la position 5. Donc, à la position 5. Et qu'est-ce qu'il y a là? Ben, c'est un IN, Y, N, E, de même. Donc, le isopropyl hexénine. Il me reste à indiquer la configuration du carbone chiral. Il était S, c'est le seul carbone chiral, donc il n'y a pas de chiffre à mettre. Donc, je fais juste S entre parenthèses et un trait d'union avant le nom. On peut passer au quatrième et dernier. Dans celui-là, ben, il y a un peu de tout. Je trouve ma chaîne principale. Clairement, elle va être comme ça ici. Ensuite, je dois identifier les ramifications. Il n'y a aucune ramification sur cette molécule-là, donc rien à faire.
Je vais identifier le RS et EZ. Cette alcène-là va être de géométrie E. Et l'alcool ici qui est chiral va avoir comme priorité 1, 2, 3. Donc je tourne comme ça. Ça me donne R, mais l'hydrogène est à l'avant, donc j'inverse la réponse. Il est S. Et là, j'ai oublié d'écrire en jaune. Donc lui est E, lui est S. Maintenant, il faut que je numérote la chaîne principale. Donc, je dois donner les plus petits chiffres au groupement de priorité supérieure. Les alcools sont supérieurs aux alcènes et aux alcynes. Donc, les deux OH doivent avoir les plus petits chiffres. Clairement, je ne mettrai pas le chiffre 1 là, je vais le mettre du côté droit. Donc, si je mets le 1 ici, ça me permet de numéroter 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, encore un dérivé d'exemple. Pour nommer la chaîne, on me dit nommer les ramifications. Il n'y en a pas. Nommer la chaîne principale, ça va être hexane, qui avec l'alcène va devenir hexane. La suivante, c'est l'alcyne, il n'y a pas de préfixe multiplicatif, donc le E de N s'en va et le E de N devient un E. Donc c'est tout un exercice de diction de le dire. Donc ça va devenir une énine. Et la terminaison suivante, c'est un diol, donc il y a un préfixe multiplicatif. Donc ça va être énine-diol, avec des chiffres aux endroits appropriés. Donc j'y vais, je commence par mentionner que c'est X, H-E-X. Maintenant, je parle de l'alcène. Où est-il? Il est à la position numéro 3. Qu'est-ce que là? C'est E accent aigu, N, pas de E parce que la prochaine terminaison n'a pas de préfixe. La prochaine terminaison, c'est l'alcène. On doit d'abord dire il est où? Il est à la position 5. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a à la position 5? C'est YN. Et je garde le E parce que la prochaine terminaison possède un préfixe multiplicatif. Et justement, la prochaine terminaison, c'est diol aux positions 1 et 2. Donc, j'indique où sont les deux alcools, 1 et 2. Et qu'est-ce qu'il y a là? C'est un diol. Maintenant que tout est fait, il me reste à indiquer le ES au début. Donc, il y a un seul alcène où la géométrie est pertinente et il y a un seul carbone chiral, ce qui fait que je n'ai pas à écrire les chiffres. Donc, E,S entre parenthèses avant le tout. Donc, voici l'hexéninodiol. Quand on a le nom et qu'on veut la structure, c'est relativement similaire que ce qu'on a fait les dernières fois. Donc, epténol, il va avoir un alcène et il va avoir un alcool, dont un carbone chiral R et l'alcène, clairement, va être de géométrie Z. Donc, je me fais une chaîne de 7 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On me dit sur le carbone 2, mets un alcool. Donc, je me mets un alcool sur le carbone 2. Et on me dit sur le carbone 5, mets un alcène. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets un alcène ici. Maintenant, j'ai pas fait attention du tout au R ni au Z. Est-ce que cet alcène-là est Z? Non. Présentement, cet alcène-là est E parce que le groupement prioritaire ne sont pas du même côté. Ce qui veut dire qu'en le dessinant comme ça, j'ai mal fait. Je dois donc prendre mon efface et inverser deux groupements. Donc, j'ai inversé l'hydrogène implicite et le méthyle qui est là. Donc, je reviens, j'enlève le méthyle et je le mets par en haut. Donc, en changeant deux groupements d'un alcène, j'inverse sa géométrie. Maintenant, cet alcène-là est bel et bien Z. Mon carbone chiral est ici, je voudrais qu'il soit R. Je me dis, OK, je vais essayer quelque chose au hasard. Je me mets l'alcool vers l'avant. Et j'ai une chance sur deux de l'avoir eu. Présentement, il est quoi? J'ai hydrogène en arrière. Priorité 1 pour l'alcool. Priorité 2 pour la chaîne ici. Et priorité 3 pour le méthyle à gauche. Donc, je tourne comme ça. En ce moment, il est R. C'est R que je voulais. Bonne nouvelle, je l'ai mis au hasard vers l'avant et c'était la bonne chose que je devais faire. J'y touche plus. Je passe au prochain. Je vais dessiner une molécule avec un nom clairement très long. On me dit, j'ai hepta.
Donc, ça va être une chaîne de 7 carbones sur laquelle il y a un isopropyl au 4e, un méthyle au 5e, 2 alcènes aux positions 2 et 5 et un alcool à la position 1. Donc, il y a beaucoup de monde là-dessus. Je commence par me faire une chaîne de 7 carbones. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avant de mettre plein de choses, je vais mettre mes alcènes parce que je sais que selon la géométrie EZ des alcènes, ça se peut que j'ai à effacer, à redessiner le reste de ma molécule. Si je mets les alcènes à la position 2, je dois mettre un alcène qui est Z. Donc si j'ai 1, 2 ici, je me mets ça comme ça. Et à la position 5, j'ai un alcène. Ça, c'est 3, 4, 5 qui est là. Donc, j'ai un autre alcène à mettre ici. Ensuite de ça, sur cet alcène-là, présentement, il est E. Mais je voulais que l'alcène à la position 2 soit Z. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'extrémité de côté. De même. Et je viens de le dessiner par en haut. Comme ça, maintenant, mon alcène va être Z. Ensuite, l'alcène à la position 5 qui est ici est présentement E et je voulais qu'il soit E, je laisse tout ça comme ça. On me dit maintenant, sur le carbone numéro 1, mets un alcool. Donc, carbone numéro 1, je mets un alcool. Donc, je mets un OH là. Ensuite, les deux alcènes sont faits. Sur le carbone 5, mets un méthyle. Ça, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, j'ajoute un méthyle. Et sur le carbone 4, qui est là, mets un isopropyl. Donc, isopropyl va être comme ça. Et c'est tout, j'ai mis toutes les choses. Là, en dessinant la structure, je remarque que ici, c'est un carbone chiral. J'ai pas d'information à savoir s'il est R ou S. Donc, quand il n'y a pas d'information, on ne doit pas en inventer. Donc, on laisse ça comme ça, pas de par en avant, pas de par en arrière. C'est un carbone chiral indéterminé. Donc, ça conclut ce que j'avais à vous raconter sur comment gérer les liaisons multiples. C'est un peu mélangeant là, de mettre ou de ne pas mettre le E, de changer l'accent ou de ne pas changer l'accent, mais ultimement, c'est la présence ou l'absence de terminaison après une autre terminaison qui détermine si on a des modifications à faire. On se revoit pour le prochain et dernier vidéo qui concerne comment gérer les cycles